Après des jours d'hommage en Écosse, le corps d'Élisabeth II est arrivé à Londres au cours de son transfert par avion. Le cercueil de la reine a reçu un changement symbolique. En effet, l'étendard royal a été disposé. Les Écossais ont pu dire un dernier au revoir à leur reine. Décédée le 8 septembre dernier, à Balmoral, Élisabeth II a eu le droit à des milliers d'hommages à travers le monde. Désormais, le corps de la monarque a été transféré par avion à Londres. Pendant le trajet, un changement symbolique a eu lieu sur le cercueil de la reine. Le drapeau a changé. Il me semble qu'on n'est plus sur l'étendard royal écossais, mais sur l'étendard royal, tout court, lance en direct la présentatrice de BFM TV. Il y a 2 cases rouges. Le changement a été fait pendant le vol. Si est logique. On est revenu en Angleterre, on remet l'étendard royal, si est celui-là qui flotte au-dessus de Buckingham. On arrive dans le temps de la capitale. Ainsi, le cercueil d'Élisabeth II est arrivé dans la soirée à Buckingham, à Londres. Charles III était présent lorsque le corps de sa mère est rentré dans le palais. Tout au long du trajet qui séparait l'aéroport du centre de Londres, des milliers de Britanniques avaient fait le déplacement pour pouvoir apercevoir le cercueil d'Élisabeth II. Ce mercredi 14 septembre, ce dernier va être une nouvelle fois déplacé jusqu'à Westminster Hall. La cloche de Big Ben sonnera et des cours de canon vont être tirés depuis Hyde Park. Le cercueil de la reine va ainsi reposer dans ce lieu jusqu'au 19 septembre, toujours drapé de l'étendard royal. Le déroulé des funérailles de la reine. Les Britanniques pourront ainsi se recueillir sur la dépouille de la monarque 24 heures sur 24. Si est bien le lundi 19 septembre que les funérailles d'Élisabeth II seront organisées. 300 dignitaires du monde entier ont été conviés. La Russie, le Bélarus et la Birmanie n'ont par contre pas été invités. Les Britanniques pourront profiter d'un jour férié pour dire un dernier au revoir à leur reine. À 10h44, son cercueil quittera le palais de Westminster pour l'abbaye où le service funéraire aura lieu. Suite à cette cérémonie, le corps de la mère de Charles III partira en procession jusqu'à l'arche de Wellington puis à Windsor. Là encore, une procession aura lieu jusqu'à la chapelle Saint-Georges. Emmanuel Macron va-t-il pouvoir se rendre aux funérailles de la reine Élisabeth II? À l'image de nombreux chefs d'État, Emmanuel Macron devrait être présent aux obsèques de la reine Élisabeth II. Mais pour le président de la République, ce sera un vrai casse-tête. En effet, le 19 septembre 2022, l'époux de Brigitte Macron est censé se rendre à New York. Selon son agenda, il est censé arriver aux États-Unis le dimanche 18 septembre au soir et faire un discours le mardi 20 septembre 2022 devant l'ONU. Ce n'est que le lendemain qu'Emmanuel Macron était censé rentrer en France pour le Conseil des ministres. Mais du côté de l'Élysée, on assure que le président est tout disposé à bousculer son agenda afin de se rendre auprès de la famille royale britannique. Les funérailles de la reine Élisabeth II sera également encadrées par un important dispositif de sécurité. Ce sera sans doute l'opération policière et de maintien de l'ordre la plus importante jamais mise sur pied au Royaume-Uni, indique Nick Aldworth, ancien coordinateur du contre-terrorisme dans la police nationale. Il suffit d'une voiture,
d'une personne qui veuille accomplir un acte de haine, et alors là, non seulement vous avez un événement constitutionnel qui dérape, mais des blessés et des morts.